Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu. Nous devons mettre plus de foi dans le nom de Jésus, et plus de foi dans le sang, et plus de foi dans la parole que dans n'importe quoi d'autre. La parole, le nom, le sang. Restez avec nous dans Jouissez de votre vue. Il y a un tel message là, il est écrit. Nous devons apprendre comment utiliser la parole contre Satan et maîtriser cette épée à double tranchant. Il faut que vous répondiez à Satan. Mais voilà le verset que je veux que vous remarquiez et qui dit que les tentations viennent par cycle. Luc 4, 13. Et ayant épuisé toute tentation, un cycle complet de tentation. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion et jusqu'au moment favorable. J'aime ce verset. Il me dit en fait que le diable va attaquer, attaquer, attaquer. Vous résistez à ses attaques, vous tenez bon, il vous laissera tranquille pour un peu de temps. Mais il vaudrait mieux ne pas dormir sur vos lauriers, il vaudrait mieux rester vigilant. Vaudrait mieux tenir bon, vaudrait mieux être attentif. Parce qu'il attend une autre occasion, il reviendra pour sûr et il essaiera quelque chose d'autre à un autre moment ou autre occasion. Nous pensons, quand est-ce que j'arriverai au point où je n'aurai plus à endurer toutes ces attaques de Satan? Quand vous ne serez plus sur cette terre. Je vais être très honnête avec vous. Si j'étais vous, je serais encore plus inquiète si le diable ne venait jamais contre moi, hein, que je ne le serais s'il venait contre moi. Parce que s'il ne vous embête pas, c'est que probablement vous ne l'embêtez pas. Amen. Dans Éphésiens 6,13, il est écrit à propos du jour mauvais. Restez ferme dans le jour mauvais. Je crois que c'est en ces moments de la vie que Satan nous attaque. Satan essaye de nous épuiser de différentes manières, et nous allons parler de ces différentes manières qu'il utilise pour nous épuiser physiquement et nous épuiser mentalement. Il essaye de nous épuiser spirituellement. Nous allons parler de ces tactiques dans un instant, mais premièrement, je veux vous parler à propos de quelques-unes de nos armes. 2 Corinthiens 10, 4 dit « Les armes de notre combat, nous sommes en guerre. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des armes naturelles. Mais elles sont puissantes par Dieu. Nous avons des armes, mais ce sont des armes spirituelles. Tout d'abord, vous avez à apprendre comment résister à Satan. Vous lui résistez avec votre volonté, mais aussi vous devez le faire verbalement. La Bible dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Il n'y a pas de raison d'essayer de résister au diable si vous allez continuer à désobéir sciemment dans votre vie. Une désobéissance intentionnelle et consciente. Vous ne pouvez pas prendre autorité sur Satan si vous vivez dans le péché. Nous péchons tous et nous faisons de mauvaises choses. Mais je parle de quand vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous avez une révélation, le Seigneur vous a confronté et vous ne voulez pas vous rendre. Soumettez-vous à Dieu, et si vous croyez que vous faites du mieux que vous puissiez faire, quand Satan vient contre vous, vous devez parler et dire « Je te résiste, Satan ». Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin d'une mini-leçon ici sur la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il lui a été donné un nom qui est plus haut et qui est au-dessus de tout autre nom pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a une puissance dans ce nom. Vous devez connaître la puissance de ce nom. Et vous devez connaître la puissance qui est dans le sang. Allez à Exode 12. Exode 12 est à propos de la Pâque. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais vous devriez le lire à partir du verset 1 jusqu'à arriver au verset 13. Je vais juste vous raconter l'histoire. L'ange de la mort allait passer et traverser toute l'Égypte, et tous les premiers-nés de chaque maison allait mourir. Mais Dieu a dit à Moïse, à Aaron et à son peuple, si vous prenez le sang d'un agneau et vous le mettez sur les montants et le linteau de toutes vos maisons, quand l'ange de la mort passera, il passera outre et toute personne qui
se trouve dans votre maison sera épargné. Je pourrais vous prouver par les Écritures. Je ne vais pas prendre le temps de le faire et je suis sûr que vous me faites confiance quand je vous dis que Jésus est maintenant notre agneau de la Pâque. Il a versé son sang. Je ne crois pas qu'on profite du sang de Jésus aujourd'hui comme il faudrait. Je voudrais vous suggérer ce soir que s'il pouvait mettre le sang sur toutes les portes qui pourraient donner accès à l'ennemi dans leur vie, alors nous aussi, nous devons par la foi, dites par la foi, nous devons mettre le sang sur nos vies et fermer toutes les portes que Satan voudrait utiliser pour nous attaquer. Pensez seulement à tout ce qu'ils ont eu à faire. Je veux dire, ils devaient tuer un agneau, écorcher l'agneau, drainer son sang dans une sorte de bac, prendre un essuie ou un bout de tissu ou quelque chose avec lequel prendre ce sang et puis le mettre partout dans la maison. Ça devait être vraiment sale. Mais ils l'ont fait, et l'ont fait par la foi parce que Dieu le leur avait dit. Ça devait sûrement leur sembler bizarre, ça devait paraître étrange. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant et auquel ils n'étaient pas habitués. Nous devrions arrêter d'essayer de comprendre le pourquoi des choses et faire juste ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas différent de quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, etc., etc. Je crois qu'ils avaient eu à le faire physiquement, mais je crois que nous pouvons le faire par la foi. Appliquez le sang de Jésus dans nos vies par la foi. Peut-être vous n'avez jamais fait ça, ou que personne ne vous a jamais appris cela. Mais je crois qu'il y a une puissance dans le sang, et comme nous libérons la puissance qui est dans le nom de Jésus en proclamant le nom de Jésus, comme nous libérons la puissance qui est dans la parole en proclamant cette parole, je crois qu'il faut qu'on libère la puissance qui est dans le sang de Jésus en disant « J'applique le sang de Jésus-Christ sur ma vie et je crois que je suis protégé tant que je suis sous son sang. » Il y a un chant que nous chantons intitulé « Je suis sous le sang de l'agneau, je suis sous le sang de l'agneau ». Et nous avons aussi un autre chant intitulé « Couvert par le sang ». Pensez à ça. Souvent, quand je vais pour prier, comme les prêtres de l'Ancien Testament, avant de rentrer dans le Saint des Saints, ils devaient tremper un bouquet d'hysope qui ressemblait à une serpillière dans le sang et ils rentraient en aspergeant ce sang sur tout. En résumé, le sang devait aller au-devant d'eux pour purifier tout avant qu'ils puissent rentrer. Vous savez quoi? Nous n'avons pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu, un Dieu saint. Nous n'avons pas le droit d'aller directement au trône et commencer à voir nos besoins satisfaits, excepté par le sang de Jésus. Souvent, quand je prie, je dis « Dieu, je te remercie pour le sang et je te demande de me purifier de nouveau dans le sang de Jésus. Et en rentrant dans ta présence, je te remercie parce que je suis justifié par le sang. » Je veux vous dire que je ne veux pas paraître dur, mais il nous faut aussi être imbibés de sang alors que nous rentrons dans la présence de Dieu. Mais nous le faisons par la foi. Vous êtes avec moi ce soir? Le sang précieux. Vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté pour un prix. La Bible dit très précieux, le sang de Jésus. Nous avons un CD de musique dans lequel tous les chants sont à propos du sang de Jésus. Et je l'ai fait exprès aussi, parce que Dieu m'a parlé il y a au moins 10 ans de cela, et a dit, les gens ont besoin de mémoriser des chants et des versets sur le sang dans leur cœur, pour que quand l'ennemi les attaque, ces paroles ressortiront d'eux et les fortifieront. On a eu un témoignage qui nous a été envoyé concernant ce CD et je n'ai qu'à croire que c'est la vérité. Je n'étais pas là-bas pour le voir, mais pourquoi cette femme prendrait la peine de nous appeler si ce n'était pas vrai? Elle a dit, j'ai été guidée à acheter ce CD musical et je l'avais dans ma maison, mais je ne l'avais jamais écouté. J'étais assise dans ma chaise une nuit en train de lire et tout d'un coup, j'ai senti le besoin de mettre ce CD qui parle du sang. Elle a dit, je me suis levée pour le mettre et immédiatement quand je l'ai fait, et sans avoir la moindre idée qu'il y avait un criminel juste derrière ma fenêtre, il a tiré exactement là où j'étais assise. Le coup a touché quelque chose dans la chaise, et puis il a rebondi pour toucher l'homme qui avait tiré le coup. Elle a dit, si ce n'était le fait que j'avais ce CD sur le sang de Jésus dans ma maison, j'aurais pu être morte maintenant. Je veux vous dire quelque chose. Il y a une puissance dans le sang et il y a une puissance dans le nom. Écoutez ce que je vous dis. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par Dieu. Nous devons mettre plus de foi dans le nom de Jésus, et plus de foi dans le sang, et plus de foi dans la parole que dans n'importe quoi d'autre. La parole, le nom, le sang. Il y a une puissance dans la parole, il y a une puissance dans le nom, il y a une puissance dans le sang. Mais nous devons libérer cette puissance en libérant notre foi. La Bible dit à chaque homme une mesure de foi, mais votre foi ne vous servira à rien si vous ne la libérez pas. Comment vous libérez votre foi? En priant. J'ai prié ce soir pour que vous soyez guéris, parce que j'ai senti que si je priais et je libérais ma foi, Dieu peut faire des miracles dans nos corps. Et je crois qu'il y a des gens ici ce soir qui avaient mal quelque part quand ils sont venus. Peut-être une douleur que vous avez eue pour longtemps. Et après notre prière, cette douleur est partie et vous ne l'avez plus maintenant. Qui a expérimenté ça aujourd'hui? Regardez-moi ça un peu partout. Mettez-vous debout si c'est ce que vous avez expérimenté. Allez, je veux que les caméras puissent vous filmer pour que ceux qui nous regardent puissent voir que la parole de Dieu est vraie. Quand vous libérez votre foi, la douleur disparaît. Nous devons libérer notre foi. Nous devons dire « Je te résiste, Satan. J'élève haut le nom de Jésus-Christ. Je viens contre toi. » Vous voulez vraiment enrager Satan et le faire fuir? Ramenez à sa mémoire la croix et sa défaite à la croix. Laissez-moi vous lire un verset. Vous devez le connaître, vous devez l'avoir ancré et bien établi à l'intérieur de votre petit cœur. Colossiens 2,15. Dieu a dépouillé les principautés et les puissances qui s'étaient unies contre nous et les a données en spectacle publiquement à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal par le pouvoir de la croix. Vous devez ramener à la mémoire de Satan Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucune arme formée contre moi ne saurait être efficace, mais toute langue qui m'accuserait en justice, tu la confondras et la feras condamner. Nous devons faire ce que Jésus a fait et qui est écrit dans Matthieu chapitre 16. Quand l'ennemi a utilisé un ami très proche, Pierre, pour essayer de prévenir Jésus de faire la volonté complète de Dieu. Vous savez que l'ennemi utilisera quelques-unes des personnes qui vous aiment le plus parfois pour essayer de vous empêcher de continuer avec Dieu. Ils n'ont pas l'intention de vous faire du mal, ils ne savent simplement pas ce qu'ils font. Parce que Dieu vous parlera à vous, mais n'a pas nécessairement à leur parler à eux. Alors ils ne comprennent pas ce que vous faites. Ça n'a aucun sens pour eux, alors ils essaient de vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Quelques-uns ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Quand vous êtes nés de nouveau, les personnes qui sont montées contre vous le plus étaient les membres de votre famille. Qui est monté contre Jésus? Les membres de sa propre famille. Ses propres frères ont pensé qu'il était fou, un lunatique. Satan essaiera de vous frapper là où ça fait le plus mal. Il vous frappera dans le domaine de vos émotions. Il ne viendra pas contre vous à travers quelqu'un qui n'a aucune importance pour vous, mais il viendra contre vous là où ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que vous progressiez. Il a peur de vous. Vous êtes nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, et vous recevez une vision, et vous devenez dangereux pour le royaume des ténèbres. Amen. Pierre a dit, « Oh Jésus, ceci ne doit pas arriver. Tu ne peux pas aller à Jérusalem et passer par tout ça. Oh non, Jésus. » Jésus n'a pas perdu de temps. Il s'est retourné et a dit, « Éloigne-toi de moi, Satan. Tu es une offense, un outrage, une disgrâce et tu es en travers de mon chemin. » Nous avons à lutter contre les principautés, les puissances et les régisseurs de ce monde de ténèbres. Vous devez arrêter de blâmer les gens et vous devez combattre Satan. Allez, il y a des gens qui ne m'ont pas entendu. J'ai dit, vous devez arrêter de blâmer les gens et vous devez combattre le diable. Vous devez dire, je te réprime, Satan. J'ai appris quelque chose en étudiant ça. Matthieu chapitre 12. Non, attendez, je veux vous lire Exode 12, on ne l'a pas encore lu. Exode chapitre 12, versets 12 et 13. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte et frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et de tous les dieux d'Égypte, des minuscules. Je ferai justice, démontrant leur incapacité, moi le Seigneur, Dieu. Verset 13. Le sang sera pour vous un signe sur les montants et le linteau des maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, c'est-à-dire le sang, je passerai outre, et vous échapperez ainsi au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. S'il pouvait le mettre là-bas, avec un balai, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le mettre sur ma vie par la foi?
Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, graduellement, pendant les 18 mois passés, et je réalise que ça a vraiment commencé quand j'ai commencé mon programme télévisé en Inde. Mais on ne fait pas toujours la liaison. Allez. Je regarde en arrière et je réalise que quand Dieu m'a appelé à son service, j'étais plutôt saine physiquement. Et il est presque risible comment pour les 10 années suivantes, j'ai subi des attaques sur différentes parties de mon corps. Pas que ceci m'ait empêché de faire quoi que ce soit, mais suffisamment pour m'aggraver, suffisamment pour m'épuiser, suffisamment pour me rendre difficile d'aller faire ce que Dieu m'a demandé de faire, suffisamment pour que j'aie à pousser et lutter chaque jour. Je peux littéralement dire, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je veux dire, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines, j'ai commencé à avoir des problèmes de sinus. J'ai commencé à avoir des problèmes d'hormones. J'ai commencé à avoir des problèmes strictement féminins. Il m'a même envoyé un problème sérieux. J'ai eu un cancer au sein. Vous dites, ceci n'est pas logique. Si tu es une femme de foi, pourquoi devrais-tu passer par tout ça? Parce que le diable est réel. Et il est vil. Et parfois, nous ne savons pas vraiment comment nous protéger nous-mêmes. Je ne sais pas, peut-être que parfois nous n'avons même pas assez de personnes qui prient pour nous, pour notre protection. Je n'essaie pas de tout comprendre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup appris à propos de tout ça. Je ne peux même pas vous dire combien de personnes viennent travailler avec nous. Et là, différentes choses commencent à se passer. Pourquoi? Parce que le diable veut les faire fuir. Je crois bien que dès que Charlie et Gilles ont commencé avec nous, Charlie a commencé à avoir des problèmes de dos. Est-ce que tu avais ce genre de problème avant que tu te joignes à nous? Pas autant. Il est venu et il a commencé à avoir des spasmes d'eau et autre chose. Vous ne réalisez pas les problèmes par lesquels passent et ont à endurer les gens qui vous servent. Vous pensez que vous seul passez par un problème. Qui a dit que vous deviez vous sentir bien avant de faire quelque chose pour Dieu? Et que vous ne pouvez pas avoir un problème et faire quand même quelque chose pour Dieu? Arrêtez de penser que votre vie doit être en parfait état avant de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Ouh! Alléluia! Nous sommes passés par tout ça, et pour être honnête avec vous, j'ai une meilleure santé aujourd'hui que je n'ai jamais eue. Et je subis toujours des attaques dans le domaine de ma santé, mais je veux vous dire qu'elles sont devenues beaucoup plus minimes. Mais je subis beaucoup plus d'attaques, physiquement, que Dave, parce que c'est par ma bouche que Dieu prêche et le diable n'aime pas ça du tout. Il vous haïra si vous faites n'importe quoi qui a de la valeur pour quelqu'un. Vous dites, mais je ne comprends toujours pas ça. Vous essayez d'aider les gens. Épaphrodite a travaillé dans le ministère, tellement qu'il a failli mourir. Vous devez honorer la loi de Dieu concernant le repos. Et ce que j'ai fait, ne le réalisant pas en ce temps parce que j'étais pleine de zèle pour aider les gens, c'est que je ne prenais pas le temps de me reposer. Je n'avais pas d'équilibre dans ma vie et j'ai moi-même ouvert cette porte à cause de ce déséquilibre. Si vous enfreignez une des lois de Dieu, et même au nom de Jésus, vous devez quand même payer le prix. Puis je suis passée par des problèmes il y a 18 mois de cela auxquels je n'étais pas accoutumée. J'ai senti que je voulais tout lâcher. Je ne suis pas une personne qui se rend. Je suis très dogmatique. J'ai subi cette attaque dans mes pensées et dans mes émotions. Je me réveillais pendant la nuit et je pensais, je ne peux plus continuer. Puis je pensais, si je peux, j'aime ce que je fais. Je suis appelée à le faire. Bien sûr que je vais le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mais ces pensées me venaient jour après jour après jour. J'avais beaucoup de pensées qui étaient tellement folles et je n'osais même pas le dire à qui que ce soit parce que je pensais qu'ils allaient croire que j'avais perdu la tête. J'avais des sentiments différents. C'était comme chaque fois que Dave faisait la moindre chose qui me gênait, elle me gênait 100 fois plus qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Allez maintenant, ne me dites pas que vous ne passez pas par ça. Je partage cela avec vous pour vous aider. Je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas les seuls qui passent par ces choses. Je ne sais même pas comment vous expliquer comme c'était difficile. J'ai essayé de le dire aux membres de ma famille à différents moments. Mais j'ai dit, je ne suis jamais passée par rien de pareil dans ma vie. C'était horrible. Je me réveillais en pleine nuit et l'ennemi m'attaquait dans mes pensées. Je me réveillais le matin et l'ennemi m'attaquait. Et tout ce temps, je continuais à faire ce que je faisais. Et j'allais mieux quand je prêchais qu'à aucun autre moment. Parce que quand la parole sortait de ma bouche, je n'entendais plus les mensonges de Satan. Je me suis réveillée un matin tôt vers 4 ou 5 heures pour aller aux toilettes et les idées me revenaient. Et j'y pensais, mon Dieu, quand est-ce que ça finira? Qu'est-ce qui ne va pas en moi?
Puis j'ai pensé, peut-être j'ai ouvert des portes quelque part. Ou peut-être bien que j'ai un péché dans ma vie et j'ai ouvert une porte quelque part. Vous savez, vous commencez à avoir toutes sortes de pensées. Et tout d'un coup, Dieu m'a parlé avec le mot sorcellerie. Il a dit, tu es attaqué par la sorcellerie. Bien, j'ai compris le message. Je me suis mise debout et j'ai dit à voix haute, j'applique le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Je mets le sang sur ma pensée, je mets le sang sur mes émotions, je mets le sang partout sur ma volonté. Et Satan, écoute ça, je ne vais pas me rendre. Je ne vais pas laisser tomber et je ne vais pas lâcher parce que je suis une femme pleine de volonté qui continuera jusqu'au bout. Je mets le sang de Jésus sur mon mariage, je mets le sang sur mes finances, je mets le sang sur mes enfants. Le diable cherche indéniablement à nous épuiser, mais nous pouvons lui résister par le pouvoir de la prière. Dites-moi, est-ce que vous avez pris des notes aujourd'hui? Une des meilleures façons de profiter au maximum des enseignements que vous entendez quand vous regardez mon programme est d'avoir un crayon, un cahier de notes et votre Bible, et les choses qui réellement parlent à votre cœur, les phrases clés ou les écritures, notez-les simplement pour que vous puissiez continuer votre étude dans votre temps de prière. Le plus d'attention on donne à la vérité qu'on entend, et plus elle devient réalité dans notre vie. Ceci est juste une des façons que je peux vous encourager à faire pour que vous puissiez profiter au maximum de ces programmes. Prenez l'habitude de prendre des notes, notez les écritures, et puis cherchez-les dans vos Bibles par vous-même plus tard. Nous voulons vraiment que vous ayez une vie de prière puissante. Je veux que vous ayez la foi dans vos prières, et non pas avoir peur ou bien douter de vos prières. Je sais de quoi je parle parce que, même jusqu'à présent, souvent après que j'ai fini de prier, l'ennemi essaye de me faire sentir que je n'ai pas communiqué, je n'ai pas prié assez longtemps ou je n'ai pas prié comme il faut. Et j'ai toujours à me rappeler de libérer ma foi dans mes prières et me rappeler que mes prières n'ont pas à être éloquentes ou longues. Il faut simplement qu'elles soient sincères. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.